L'électrophorèse capillaire, c'est une technique d'analyse où on va avoir une séparation de différentes molécules qui va être induite par un champ électrique, d'où le nom d'électrophorèse. Ce champ électrique, il est généré par un générateur haute tension qui va entraîner à l'anode une charge positive et à la cathode une charge négative. Cette séparation, elle se fait au sein d'un capillaire, d'où le nom d'électrophorèse capillaire. Il y a une extrémité du capillaire qui plonge dans un vial source, ou alors dans le vial échantillon, donc au moment où l'échantillon doit être injecté au sein du capillaire, et l'autre extrémité du capillaire, elle plonge dans un vial de destination. Sous l'effet d'un flux électro-osmotique, les composés vont migrer depuis l'anode vers la cathode. Et à un moment donné, ils vont arriver à un détecteur où ils vont être détectés. Ensuite, le système informatique va générer un électrophorégramme. L'équation ici, elle représente la vitesse de migration apparente, c'est-à-dire la vitesse de migration finale du composé, qui dépend de la vitesse de migration du flux électro-osmotique et qui dépend d'un autre paramètre qu'on appelle la vitesse de migration électrophorétique. Cette vitesse de migration électrophorétique, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la charge du composé, elle dépend du champ électrique qui est induit par le générateur haute tension, elle dépend de la viscosité du milieu et elle dépend du rayon de la molécule. Dans l'équation ici, j'ai repris ma vitesse de migration apparente et j'ai remplacé la vitesse de migration électrophorétique par l'équation. Une espèce chargée positivement, elle va avoir tendance à être attirée par la cathode qui, elle, est chargée négativement. Une espèce chargée négativement, elle va être attirée par l'anode. Si je prends maintenant ma vitesse apparente, mon espèce chargée positivement, elle va avoir une vitesse de migration apparente qui va être supérieure à la vitesse de migration électro-osmotique. Mon espèce chargée négativement, elle, vu qu'elle est freinée dans sa progression de par l'attraction de l'espèce chargée négativement par l'anode, elle va avoir une vitesse de migration apparente qui va être inférieure au flux électro-osmotique. Une espèce neutre, elle va avoir une vitesse de migration apparente qui sera égale à la vitesse de migration électro-osmotique. Les molécules vont être séparées sur base de leur charge, mais également de leur taille, et vont arriver au fur et à mesure au niveau du détecteur. La figure ici, elle vous représente la section d'un capillaire avec chargé positivement l'anode et chargé négativement la cathode. Nos composés, ils migrent de l'anode vers la cathode. Vous voyez ici des différences en termes de vitesse de migration apparente, de composés qui sont ici neutres. Vous avez des molécules qui sont chargées positivement et des molécules qui sont chargées négativement. Ça veut dire qu'au niveau du détecteur, on aura d'abord apparition des molécules chargées positivement, puis des molécules neutres, et puis enfin des molécules chargées négativement. On va repartir des formules ici. Tout d'abord, pour nos molécules neutres. C'est des molécules dont la charge est égale à 0. Ça veut dire que la vitesse de migration électrophorétique, elle est égale à 0. Du coup, on supprime ceci au niveau de l'équation. Et notre vitesse de migration apparente, on sait qu'elle est égale à la vitesse de migration électro-osmotique. C'est ce qui est représenté ici au niveau du schéma. Peu importe si on a un petit ou un grand rayon. Pour les molécules chargées positivement, ici on va avoir une charge positive. Le Q est positif. Du coup, la vitesse de migration apparente, elle est supérieure à la vitesse de migration électro-osmotique. Si maintenant j'ai un petit rayon, ma vitesse de migration électrophorétique, elle va augmenter. Si j'ai un grand rayon, ma vitesse de migration électrophorétique, elle va diminuer. Avec un grand rayon, j'ai une vitesse de migration apparente qui est inférieure à la vitesse de migration apparente avec des molécules qui possèdent la même charge, mais qui ont un rayon qui est plus petit. Pour les molécules chargées négativement, on a ici un Q qui est négatif. Du coup, ma vitesse de migration apparente, elle va être inférieure à la vitesse de migration électro-osmotique. Si j'ai un petit rayon, ma vitesse de migration électrophorétique, elle va être faible, étant donné que j'ai un signe négatif ici. Si j'ai un grand rayon, ma vitesse de migration électrophorétique, elle va être importante, étant donné toujours que j'ai un signe négatif ici. Ça veut dire qu'à charge égale, des molécules avec un rayon qui est plus important, elles vont avoir une vitesse de migration apparente qui sera plus importante. Et les molécules avec un rayon plus petit, elles auront une vitesse de migration apparente qui sera plus faible. On a donc séparation de nos différentes molécules au sein du capillaire sur base de deux paramètres, la charge et la taille.
Pour les exercices, l'analyse est réalisée au sein du même capillaire. Étant donné qu'on travaille avec le même système, on va comparer ces différents composés sur base de la vitesse de migration électrophorétique. La comparaison, elle va se faire via la charge de ces différentes molécules. Pour ce qui est du rayon, on va considérer que les rayons des molécules comparées, ils sont identiques. Pour comparer les molécules sur base de leur charge, on va calculer ce qu'on appelle une charge totale. Une charge totale, c'est la somme des charges partielles des fonctions ionisables au sein de la molécule. Pour connaître la charge partielle des fonctions ionisables, on va travailler avec ce qu'on appelle la fraction ionisée. Alors il y a deux équations de fraction ionisée. Il y en a une qui s'applique aux fonctions acides et il y en a une deuxième qui s'applique aux fonctions basiques. Pour ce qui est d'une fonction acide, la fraction ionisée, c'est la concentration de l'espèce A- sur la somme de la concentration de l'espèce HA et de l'espèce A-. Et c'est égal à 1 divisé par 1 plus 10 exposant pKa moins pH. Cette formule-ci, elle provient de l'équation d'Henderson-Hasselbalch pour les acides. Pour ce qui est des bases, la fraction ionisée, c'est la concentration en espèce BH+, divisée par la somme de la concentration en espèce BH+, et de la concentration en espèce B. C'est égal à 1 divisé par 1 plus 10 pH moins pK. Donc il faut faire attention, ces deux équations sont presque identiques, mais il y a une différence par rapport à l'exposant 10. Donc pour les acides, c'est pK moins pH, pour les bases, c'est pH moins pK. On va maintenant appliquer ces équations dans les exercices.